Bip, bip, le réveil attaque sa sarabande. Le geste lent, bras pendant, tête lourde, c'est un début de matinée, d'une journée embrumée. Devant son miroir, cheveux hirsutes, cernes, globe oculaire gonflé. La douche l'appelle, le happe, l'engloutit. L'eau de Cologne à portée de main, clin d'œil de l'ami qui vous veut du bien. Une tasse de thé, biscotte, confiture maison, dernier réconfort avant le grand chambardement. Là-bas, dehors, la vie accélérée, des gens pressés à l'importance illusoire. Chacun se regarde en chien de faïence, jeu de pouvoir. Le travail, c'est la santé. Drôle d'affirmation, le bonhomme doute, voit tant de corps abîmés par des gestes répétés. L'automate, devant sa machine, queen, usine, fiche de production, prison mentale. L'espérance d'un probable jour prochain, aux prairies plus vertes, aux senteurs florales d'un éternel printemps, le fait tenir. Mais il gémit, proteste mollement. Le contremaître, au sourire carnassier, hominidé sans cœur, lui dit à quel point il a de la chance de bosser. Notre ami baisse la tête, trouve que l'infâme suppôt du patron a raison. Il s'en veut d'avoir si mal pensé. Fin de journée, devant la façade de son buraliste, il rêve, entre, choisit un ticket, une bouffée d'air. Télé allumée, les numéros magiques de la richesse tant désirée lui échappent. Il enrage, ouvre le frigo, prend une bière, quelques cacahuètes. 22 heures, il est l'heure. Le réveil narquois l'observe, le quidam tapote son oreiller. Un peu de douceur. 22h15, lumière éteinte. Morphée l'emporte au loin, visiter l'été prochain, ressentir la chaleur au bord de la plage chimérique. Des saucisses jetées sur le barbecue avec gourmandise. Des amis autour de la table, des rires, ils refont le monde, se donnent l'importance qu'ils méritent. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais il y a toujours ce réveil rabat-joie, des journées recommencées. Le bonhomme se croit emprisonné dans ce livre de George Orwell, 1984. Une année sonnante comme une menace, comme un bip infernal. Il a envie de tout arracher, tout réinventer. Mais il se souvient de la fin du bouquin à la désespérance évidente. Range son poing dans sa poche, se lève d'un pas lourd, prend sa douche, sa tasse de thé et s'en va travailler.